L'île Bizarre Sainte-Geneviève est un arrondissement de Montréal qui possède plusieurs espaces verts pour pouvoir profiter un peu de la nature tout en restant en ville. Mais c'est également un des arrondissements qui a été peu touché jusqu'à présent par la pandémie, avec 0,8 de la population qui a été atteint par le virus, et ce, surtout dans des secteurs fermés, donc dans des résidences et dans des centres de soins de longue durée. Donc, dans cette série de 3 épisodes sur l'île Bizarre Sainte-Geneviève, on jette un regard sur cet arrondissement en temps de pandémie. Et je joins aujourd'hui notre collaboratrice Marine Tardieu qui va nous en apprendre davantage sur les particularités de ce coin de Montréal. Alors, bonjour Marine! Bonjour Marie-Michel. Cet arrondissement-là est né d'une fusion au début des années 2000, comme plusieurs autres fusions sur l'île de Montréal, qui en fait un secteur un peu particulier. Effectivement, l'île Bizarre est la plus grosse île de Montréal, sans compter bien sûr l'île de Montréal qui est l'île la plus grosse. Et en fait, Sainte-Geneviève qui représente vraiment une petite portion du nord de l'île et vraiment qui se retrouve vraiment sous l'île Bizarre. Puis, c'est un arrondissement qui est situé dans l'ouest de l'île de Montréal et qui représente vraiment le tiers du territoire de l'île de Montréal. Donc, ça compte vraiment 12% de sa population. Puis, l'île Bizarre et Sainte-Geneviève est la moins peuplée. Donc, on compte 14 715 habitants à l'île Bizarre et vraiment 3 695 habitants à Sainte-Geneviève. L'île Bizarre, c'est en fait un peu une banlieue prospère, qu'on pourrait dire. Oui, vraiment, l'île Bizarre a toutes les caractéristiques d'une banlieue prospère, effectivement, et c'est vraiment une ville qui a un taux de famille à faible revenu, mais qui est vraiment en deçà de la moyenne montréalaise. Puis majoritairement, on va avoir des propriétaires dans l'île Bizarre. Puis c'est vraiment loin de l'agitation urbaine. C'est un arrondissement qui offre beaucoup de possibilités dans les constructions résidentielles, puis vraiment très verdoyant, avec un territoire qui est riche en nature. D'ailleurs, on peut aussi voir qu'il y a un parc très important. Il y a 2 parcs très importants. Il y a une part du parc nature du Cap Saint-Jacques et le parc nature Bois de l'île Bizarre, qui offre des activités autant en hiver qu'en été. Et on peut compter, par exemple, plein d'activités comme la raquette, le ski de fond, le vélo, la marche, du golf également, de la planche à voile. Et c'est vraiment pour le bonheur des mordus d'activités sportives. Mais seulement, l'île à elle complète, alors elle compte vraiment 13,5 kilomètres de réseau cyclable, ce qui est très intéressant pour faire des activités à l'extérieur. C'est ça, effectivement. Donc, c'est vraiment un endroit très agréable et très bon y vivre. Et une fois qu'on sort de l'île, bon, l'île est reliée à l'île de Montréal avec le pont Jacques-Bizarre qui peut peut-être entraver, avoir quelques difficultés de circulation. Et une fois qu'on est traversé, on est donc rendu à la part Sainte-Geneviève de l'arrondissement qui est un peu plus différente. En effet, Sainte-Geneviève est distincte de l'île Bizarre et tout comme de l'ouest de l'île plus généralement. Donc, elle est vraiment bordée par la rivière des Prairies. Le seul quartier de l'ouest de l'île a affiché un taux de foyers à faible revenu plus élevé qu'à Montréal. Donc, quand même de 25% contre 21%. Et Sainte-Geneviève, c'est vraiment quand même 45% des familles monoparentales et puis en hausse de 4% depuis 2011. Et vraiment 48% des aînés vivent seuls à Sainte-Geneviève. Et dans l'ouest de l'île, plus généralement, c'est une grosse portion de locataires qui dépensent une part vraiment très élevée, plus de 30% de leurs revenus pour se loger. C'est ça, mais Sainte-Geneviève, c'est quand même une partie qui a un certain charme, un patrimoine historique. C'est aussi l'endroit du cégep de Gérald Godin également. Et depuis les dernières années, il y a vraiment une volonté de revaloriser le secteur du village de Sainte-Geneviève. Oui, en effet, c'est un secteur qui a été délaissé et maintenant, il y a un très beau projet, un projet de revitalisation qui a été entrepris en 2019.
C'était malgré malgré la pandémie, les activités ont repris quand même il y a quelque temps. Et c'est très positif quand même. Et il est en phase d'aménagement en ce moment et en fait, le but de dégager une vision cohérente puis d'établir des orientations. Et bientôt, le projet pourra passer à la dernière étape et le plan d'action. Donc, les citoyens qui veulent avoir plus d'informations sur justement ce projet de revitalisation, vous pouvez encore aller consulter le site Internet réalisons.mtl.ca. Donc, réalisons avec un S, mtl.ca/RSG. Et puis, dans l'arrondissement, bon, qui a été quand même épargné par la pandémie, on compte 224 personnes qui ont été atteintes par le virus, 46 décès, ce qui en fait quand même une proportion élevée, qui peut se comprendre donc du fait que beaucoup de gens qui ont été atteints étaient dans des réseaux là, fermés. Alors, davantage de personnes âgées qui ont été atteintes par le virus, ce qui peut expliquer ce ratio un peu élevé. N'en demeure pas moins qu'il faut demeurer vigilant et est-ce qu'il y a des cliniques de dépistage dans l'arrondissement ou encore près de l'arrondissement? Alors, le centre qu'on va pouvoir trouver qui est le plus proche, c'est vraiment le centre communautaire Guéry-Robertson situé au 9665 boulevard Gouin, ouest à Pierrefonds. Et c'est ouvert tous les samedis et les dimanches de 10h à 17h. Puis, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez encore consulter le numéro 514-644-4545 ou le sans frais 1-877-644-4545 qui vont pouvoir vous donner plus d'informations sur les centres de dépistage aux alentours. C'est ça. Et là, au-delà des symptômes physiques du virus, la pandémie vient affecter vraiment à l'échelle humaine et les organismes communautaires sont un lieu fort où les citoyens peuvent se tourner pour aller chercher l'aide dont ils ont besoin. Comment s'organise un peu l'aide communautaire du secteur de l'île Bizard-Sainte-Geneviève? L'ouest de l'île de Montréal est un secteur vraiment complexe, donc avec plusieurs localités, plusieurs problématiques comme le manque de transport en commun collectif et des problèmes d'isolement, beaucoup chez les personnes aînées. Puis les organismes communautaires doivent vraiment redoubler d'efforts pour desservir la communauté et travailler de concert pour répondre aux différentes problématiques. Mais spécifiquement à l'île Bizard de Sainte-Geneviève, il faut souligner qu'il y a un organisme à cœur ouvert. C'est une friperie qui récupère divers articles pour les revendre. Et ces articles-là, en fait, l'activité, bien sûr, pendant la pandémie, ça a été fermé. Il y a eu un arrêt. Donc, les activités ont repris depuis juin dernier. Puis, tout l'argent qui est mis au profit d'un camp de jour à l'île Bizard pour les jeunes qui ont des handicaps. Donc, cet été, ils ont pu offrir quand même quelques semaines pour ces jeunes-là. Puis encore, le bon réflexe pour vraiment les citoyens de l'ouest de l'île et cet arrondissement-là, c'est vraiment de se tourner vers le 211 ou encore contacter le CRC de l'ouest de l'île qui pourrait leur donner des ressources supplémentaires sur les centres communautaires qui sont disponibles aux alentours. Vous pouvez les contacter au 514-694-6404. Ils ont également une liste de ressources d'urgence que vous allez pouvoir trouver sur leur site Internet, qui est le crcinfo.ca/ressources au pluriel -urgence. Vous avez également l'info sociale au 811, accessible tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, on a également le Centre de crise de l'Ouest qui joue un rôle très important dans la communauté. Le site Internet, vous pouvez consulter les informations sur le centre de crise OI.com. Donc, c'est vraiment CENTREDERCRISEOI.com. Donc, c'est un service qui est 24 heures et 7 jours sur 7 aussi également. Ils ont un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez les rejoindre. C'est le 514-684-6160. Puis, ils font vraiment, c'est vraiment sans jugement. C'est des interventions psychosociales et surtout de suivi.
Donc, des informations pertinentes à garder tout près en cas de problématique. Mais là, la pandémie nous a obligés à revoir nos plans, à rester près de chez soi pour ses loisirs et ses escapades. On le dit, sur l'île Bizarre, il y a des beaux espaces verts qu'on peut s'adonner à des activités de vélo, de marche, d'activités physiques, etc. Et dans le projet Mon été culturel à Montréal, qui a été mis en place, il y a une section pour profiter de la nature à l'île Bizarre, c'est bien ça? Oui, il y a en fait, l'audio guide qui, en fait, permet de découvrir Val-des-Bois. En fait, c'est un secteur qui est vraiment caché dans le bois de l'île Blizzard. Et puis, vous pouvez le trouver, l'audio guide, en fait, sur Radio-Canada, sous le titre De votre salon à la forêt. Et également, il y a la bibliothèque, la réouverture de la bibliothèque qui a réouvert le 27 juillet 2020. Donc, bien sûr, il y a des mesures à respecter, le port du masque obligatoire, puis il y a un nombre de personnes limitées qui peuvent être à la bibliothèque. Et l'île Blizzard a une particularité puisqu'il a 3 terrains de golf qui sont quand même très importants. Et ce qui permet d'avoir un tournoi de golf qui se donne à chaque année par le maire. Et en fait, vous pouvez, bien sûr, c'est sûr que cette année, il y a des nouvelles mesures comme la distanciation. Puis bon, quand même, cela n'empêche pas que le tournoi va quand même se faire le 28 septembre prochain. Puis ce sera au Royal Montréal, situé au 25 South Ridge à l'île Bizarre. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de montréal.ca ou encore appeler au 514-620-7791. Alors, on ne manquera pas certainement d'aller visiter peut-être ce coin de Montréal peu connu ou en tout cas peu visité par les gens. Et il reste que, bon, c'est un secteur assez charmant. Merci beaucoup, Marine, pour toutes ces informations. Merci, Marie-Michel. Alors moi, je vous dis, suivez-nous sur tcftv.ca pour voir tous nos autres épisodes sur l'arrondissement l'île Bizarre Sainte-Geneviève. On discute entre autres avec le maire de l'arrondissement Normand Marinacci et également avec le Centre de ressources communautaires de l'ouest de l'île. Aussi, ne manquez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter pour voir en premier vos nouvelles de vos arrondissements montréalais. À bientôt!